Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Granjon, je suis canal. Je fais donc des soins énergétiques multidimensionnels, aussi bien auprès des bébés que jusque évidemment les adultes. Je propose aussi des peintures vibratoires multidimensionnelles, des initiations, des ateliers de transmission. Je propose en fait beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir tous mes accompagnements sur mon site internet vanessagranjon.com. Donc il y a des accompagnements possibles en présentiel sur Van et en visio. Voilà, vous aurez l'adresse pour toute demande de rendez-vous sous cette vidéo. Je viens aujourd'hui partager un channeling écrit qui est descendu le 17 août 2024 et je viens donc vous en faire la lecture. Chers vous tous, aujourd'hui nous venons exprimer notre gratitude pour vos chemins, pour tout ce que vous avez parcouru jusqu'ici. Ce n'était pas une mince affaire, n'est-ce pas ? Cela vous a demandé beaucoup. Quand nous disons cela, c'est que cela vous a demandé de la force, du courage pour regarder qui vous étiez. Nous avons bien dit qui vous étiez. Pour regarder votre parcours, regardez ce que l'éducation et la structure offerte par vos parents, famille, amis, société a co-construit avec et en vous. Prendre ses responsabilités, ne pas nuire à l'autre, ne pas se nuire. Encore une fois, cela est chose simple à exprimer, encore que, peut-être pas pour certains, mais si vous nous lisez, c'est que vous êtes bel et bien sur ce chemin de la découverte de soi, n'est-ce pas ? Vous êtes de ceux qui se sont mis en chemin depuis plus ou moins de temps, car autre chose les appelle. Chacun d'entre vous aura eu, nous pourrions dire, différents détonateurs à différents temps, différents espaces à l'intérieur d'eux et pour différentes situations. Chaque fois avec des façons uniques et donc différentes de réagir. Parfois le refus de voir, de ressentir, c'est aussi une réaction. Le ré qui crée l'action. Le ré, siège du soi selon certaines traditions. Vous comprendrez que les détonateurs ne soient à chaque fois pas aux mêmes droits selon les situations, les blocages, ce qui est à voir, transmuter pour éviter que le fonctionnement entre guillemets en vert soit trop persistant et qu'il crée des résistances, qu'il prenne trop d'ampleur. Alors bien évidemment, il n'y a rien de grave à cela. Simplement, pourquoi se compliquer la tâche, chers amis ? La vie sur Terre peut être bien plus simple et belle si chacun, enfin, en premier lieu, si une grande partie faisait ce chemin de se couvrir sans relâche, c'est-à-dire que chaque expérience de vie soit vécue comme un apprentissage, non point ici de la discipline, mais comme un jeu de joie et non de loi. Les seules lois qui sont intéressantes de connaître et de respecter sont les lois divines, celles que votre cœur pur connaît. À partir de là, des ponts de conscience s'établissent à travers l'univers pour relier celles et ceux qui participent à cette émancipation de l'être. Créer du lien, du vrai lien entre êtres humains et avec les différents règnes sur Terre bien sûr, avec Mère Terre qui vous accueille et votre soi divin et respecter ceci avec la grandeur qu'il mérite. Savoir écouter son cœur est la principale source à laquelle vous devez faire confiance, avec un bémol, que nous allons ajouter ici pour plus de compréhension, car pour certains, que ce soit pour comprendre l'autre ou ce que vous avez déjà pu vivre qui aurait pu être enregistré dans votre inconscient comme une expérience qui n'est pas marque de confiance. Votre espace cœur peut lui aussi avoir certaines charges qui lui viennent d'expériences d'ici ou d'ailleurs, nous pourrions dire cela pour faire simple. Sans compter que souvent c'est encore une fois la plupart du temps à partir de lui que peuvent être transmutées ces charges d'autres espaces, d'autres cœurs, d'autres corps. Eh bien, vous comprendrez aisément que celui-ci est comme en reliance, relié à ces charges même si elles ne lui appartiennent pas à proprement parler. Alors oui, au départ, il vous faut bien épurer les premières couches pour avoir accès à la pureté de votre cœur et de nombreuses choses pourront donc non point faire totalement barrage mais voiler son réellement battement symphonique et donc sa guidance. Ces voiles sont
Donc, comme nous l'avons dit, des expériences diverses et bien évidemment l'ego qui n'est jamais loin, mais cela n'est pas grave. Ne le diabolisez pas. Il vous permet également de voir chez vous, chez l'autre, là où vous en êtes, où en est la personne. Sans jugement, en étant simplement spectateur pour justement savoir à qui vous avez affaire et donc prendre les bonnes décisions au moment. Alors oui, parfois des décisions ont été prises ou seront prises depuis, entre guillemets, votre cœur, mais pas encore depuis sa pureté. Alors, des illusions, incompréhensions peuvent arriver, cela est normal. Comprenez que cela fait partie du chemin qui permettra d'enlever ces voiles, ces liens, de les transmuter vers l'apprenti-sage, le tissage. C'est comme une toile, un tricot, une maille à refaire, à détricoter, à changer de couleur, etc. Autant de possibles selon les pourquoi. Chacun sa destinée, chacun ses voies, car en réalité, vous pouvez bien entendu explorer différentes voies à la fois. Le tout est de ne pas vous disperser, à ne plus savoir qui vous êtes, ce que vous souhaitez être, faire, contribuer à. La discipline du cœur est celle de l'être, en toutes circonstances. Savoir doser en fonction des situations, des moments, avoir le discernement de ce qui sert à quoi, à qui. Vous avez pour certains fait ces derniers mois de nombreux choix avec pour certains d'entre eux, nous pourrions dire, des choix cruciaux. Cruciaux pour vos vies, pour celles et ceux de votre entourage. Alors félicitez-vous d'avoir eu le courage de prendre et acter ces décisions. Cela renforcera alors la réponse aux changements effectués en cours. Ne vous arrêtez pas en chemin. Certains peuvent ressentir des vents contraires ou de non-sens en ce moment. Faites là encore attention de discerner ceux qui sont en lien avec vous et ceux qui sont de la conscience de masse collective et continuez d'avancer. Continuez d'acter vos décisions, vos choix avec conviction dans la profondeur du respect de votre cœur, de votre être. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rester à tourner en rond devant la porte. Oui, cela fait sourire lorsque vous voyez l'image car cela vous semble incongru. Et pourtant. Alors franchissez avec force intérieure ce pilier depuis le cœur aligné à vos valeurs profondes pour que vos vies puissent prendre un autre rail, un autre chemin plus en adéquation avec vos aspirations de cœur. Beaucoup de choses sont en cours de réalignement depuis des mois. Vous en avez déjà été informé à de nombreuses reprises. Ces opportunités, vous les avez choisies. Afin de recevoir aussi plus de support, quel qu'il soit, quelle que soit la forme, ne vous attachez pas à la forme, mais surtout à ce que cela vous apporte dans l'instant, car la gratitude continuera à renforcer votre pouvoir d'accueil. Cela vous a demandé beaucoup de courage et vous aviez été préparé à cela depuis quelques années. Ce qui pour certains leur ont demandé une force et du courage colossaux, alors soyez vigilants à vous nourrir correctement, vous nourrir sur tous les plans. Nous parlons là de nourriture vivante, de la beauté, de tous vos sens. Utilisez tous vos sens pour vous nourrir. Il n'y a pas que la nourriture alimentaire qu'il convient de, entre guillemets, valider, conscientiser avant d'ingérer. Votre environnement est nourriture. Soyez à l'écoute des signaux de votre corps physique, de votre cœur, de votre émotionnel, de l'énergie de vie qui circule en vous, en présence de certaines personnes, de certains lieux, des êtres du règne animal, végétal, cristal, etc. Soyez à l'écoute réellement. Voyez ces signaux, demandez clarification aux besoins. Là encore, cela renforce votre lien, votre volonté, non point égotique, mais intérieur d'être en reliance à votre essence, à la vie, à l'univers. Cela est important pour que les lois divines des sacrés de la vie vous guident. En réalité, ce ne sont pas ces lois qui vous guident, vous l'aurez compris, mais le respect de celles-ci vous permettront de vivre, ressentir la puissance sacrée de votre être et donc d'être. C'est vers cela que beaucoup aspirent à vivre une vie plus en harmonie, plus nourrissante, plus vibrante, plus en lien. Avec un point de vigilance ici pour certains qui auraient, nous pourrions dire, cette faiblesse entre guillemets en eux, faites attention de ne pas uniquement prendre. De ne pas vous nourrir uniquement, mais bel et bien de donner en retour pour une libre circulation. Nous allons peut-être éclaircir ces propos. Être dans l'accueil de ce qui est offert dans l'instant, peu importe par qui, quoi, c'est être en reliance de vie. Cela est totalement juste.
Parfois, vous serez uniquement dans l'accueil de ce qui est. La vigilance que nous vous proposons ici est de savoir s'ouvrir, de savoir donner dans l'instant, sans calcul, à l'être qui vous a donné, à la nature, dans une situation. Pour d'autres, ils donnent beaucoup trop, et forcément pas là où c'est prêt à recevoir réellement. Une petite vigilance d'observance de là où vous en êtes également. Encore une fois, dans l'idée d'apprenti-sage, de celui qui apprend de son propre tissage à tisser, puis à tisser autrement. Ouvrir qui l'on est une longue route. Se dé-couvrir est un chemin. C'est en se dé-couvrant, en ouvrant en soi la possibilité de continuer ses découvertes, d'appeler au nouveau, d'appeler à ce qui est inconnu de la personnalité, pour le 1-connu, dans les multiplicités, dans ses multiples facettes, que vous ouvrez des possibilités infinies. Quand nous disons cela, ce n'est pas forcément en termes de nombre, mais surtout dans la profondeur du possible appelé. Car là encore, c'est dans la profondeur que vous pouvez continuer la dé-couverte de qui vous êtes. Et donc, est dans l'ouverture pleine et entière, dans la reliance, la vôtre. N'ayez pas peur du changement, de celui qui peut être rapide. N'ayez pas peur de votre grandeur, de la grandeur de ce qui peut vous être apporté par la vie. Osez aller vers qui ou ce qui vous fait pétiller dans l'instant, non ce qui vous crée de pétillant pour rendre l'expérience plus enjouée. Je me suis trompée, on me corrige, oui. Non point de ce que vous même créer de pétillant pour rendre l'expérience plus enjouée. On me fait une petite parenthèse, on me dit que ce n'est pas bien ou mal de faire cela. C'est juste qu'il faut se rendre compte de si c'est vous qui décidez de rendre cela pétillant ou si c'est la force de vie qui instantanément rend les choses pleines de joie et pétillantes. Et là, il faut donc avoir le discernement pour justement savoir où est l'être et où est une partie du personnage en tout cas. Donc je vais relire la phrase. Osez aller vers qui ou ce qui vous fait pétiller dans l'instant, non ce que vous créez de pétillant pour rendre l'expérience plus enjouée, mais ce qui, sans votre contrôle, fait pétiller tous les espaces de votre être. C'est aussi respecter votre être, c'est respecter votre chemin entier. S'ouvrir aux opportunités qui résonnent, qui vibrent, sans peur que ce soit une relation amoureuse, une opportunité de changement de lieu, de changement professionnel, etc. Rester ouvert à la joie, à l'amour, à ce qui est, c'est respecter la vie. Vos frères et sœurs de Lumière d'Agartha. Je vous laisse avec cette canalisation qui était un petit peu longue. Je vous souhaite, vous pouvez la réécouter bien évidemment. Souvent, je propose d'écouter les choses soit quand vous êtes dans la nature ou en tout cas en pleine disponibilité et dans vos possibles d'écouter depuis vos espaces cœur et non point depuis le mental. Je vous souhaite une excellente journée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort.